Dans cette salle de bain, le plafond a été très mal fait. Donc nous avons décidé de replacer un nouveau plafond. Si maintenant vous voulez voir comment nous avons fait, je vous invite à regarder cet épisode. L'ancien plafond a été placé de façon un peu négligée. Les chevrons ne sont pas droits et le plafond n'est donc absolument pas plan. Et personne n'a pris le temps de faire les finitions. Il est donc temps de s'y attaquer sérieusement. Nous commençons par retirer tout l'ancien plafond. Plusieurs spots ont été encastrés. Nous coupons donc l'électricité dans l'armoire à fusibles et nous retirons les spots. Quand tous les spots sont retirés, nous pouvons retirer les panneaux de carton-plâtre. Il suffit de les dévisser délicatement. Nous retirons aussi la structure en chevron. Elle n'avait pas été bien placée et nous ne pourrons sûrement pas la réutiliser. Mais une salle de bain sans plafond, ça ne va pas non plus. Nous devons donc en remettre un. Roger a opté pour des dalles de plafond. Pour une utilisation en salle de bain, il faut évidemment qu'elle soit prévue pour résister à l'humidité. Ça doit être indiqué sur l'emballage. N'oubliez pas de prévoir des moulures ainsi que d'acheter des clips de fixation. Et puis la base, bien sûr. Nous utilisons ici des chevrons en sapin. L'épaisseur dépend de la quantité de couches de votre plafond, mais on ne prendra jamais moins de 2 cm. La première chose qu'il faut faire, c'est laisser acclimatiser les lambris pendant minimum 48 heures pour qu'ils s'habituent. Surtout ici, c'est dans une salle de bain qu'ils s'habituent un peu à l'humidité. Pour connaître exactement votre surface que vous avez besoin, c'est noté déjà d'office sur les paquets d'emballage. Pour avoir les mesures exactes, vous mesurez en mètres la longueur et votre largeur que vous multipliez ensemble. Et alors, une fois que vous arrivez à la réponse, ça c'est le montant exact de votre mètre carré. Naturellement, rajoutez encore plus ou moins 5 à 10% pour le montant de découpe. Roger commence donc par fixer la structure porteuse. Il a donc besoin de chevrons. On utilisera ici des chevrons de minimum 2 cm sur 3. Et si, comme ici, vous voulez rabaisser le plafond, utilisez alors des chevrons plus épais. Vous le fixerez à la structure à l'aide de longues vis dont le filetage est interrompu. Et pour un résultat bien uniforme, utilisez des cales. Vous pouvez éventuellement utiliser des vis de montage à distance. Utilisez une perceuse visseuse ou une visseuse à percussion pour serrer vos vis. C'est en effet plus puissant. Et pour tout placer sur le même plan, une grande règle vous sera aussi utile. Vous avez aussi besoin d'une scie pour découper les chevrons à mesure. La première chose que vous faites avant de placer vos lambris, c'est choisir le sens que vous allez les placer. Donc le sens que vous choisissez est naturellement la base où vous voulez allonger votre pièce, vous allez les mettre en longueur. Si maintenant vous allez les placer en largeur, ça va élargir votre pièce. Naturellement ici, on a une pièce carrée, donc nous avons posé dans le même sens que la structure de base. La structure de base est placée comme ceci. Donc nous avons mis les lambris dans le même sens. Nous avons fait une construction en bois en angle droit sur la structure de base pour avoir une bonne prise partout. Pour les structures de lattes, nous utilisons toujours un minimum de 19 sur 44. Mais vu que le plafond doit être beaucoup plus bas pour essayer d'être égal au carrelage, nous avons pris pour ça des beaucoup plus larges, 38 sur 58. Nous posons donc les chevrons perpendiculairement à la structure porteuse. Nous les utiliserons plus tard pour fixer les dalles aussi perpendiculairement à la structure. Roger marque d'un trait l'endroit où les lattes du plafond viendront se fixer sur la structure porteuse. Vous pouvez préforer chacun de ces points. Utilisez pour cela une mèche d'un diamètre plus petit ou égal à celui de votre vis. Vu que la structure portante, les bases ne sont pas assez élargies, il manquerait une poutre ici, alors nous allons rajouter un pour être sûr. Utilisez idéalement des vis à filetage interrompu. La vis se fixe ainsi dans la structure porteuse, mais pas dans les chevrons. Cela vous permettra d'apporter d'éventuels changements par après. Découpez la dernière latte sur mesure et utilisez la chute pour commencer la rangée suivante. Vous limitez ainsi les déchets et l'interruption se trouve toujours à un endroit différent. Vous pouvez facilement couper les lattes sur mesure à l'aide d'une scie manuelle, d'une scie sauteuse ou d'une scie circulaire.
Donc pour éviter de reprendre les mesures à chaque fois, nous avons déjà précoupé un petit bloc pour avoir toujours une distance égale. La seule chose qu'il y a, c'est que la distance maximum qu'on peut utiliser ici, c'est de 30 cm. Commencez toujours la nouvelle rangée avec la chute de la rangée précédente. Vous aurez moins de pertes et la zone plus faible du raccord sera toujours à un endroit différent. Pour renforcer la structure ici, surtout lorsqu'il y a les deux séparations, je vais rajouter un bloc. En même temps, ça permet de faire une pièce égale et aussi éviter que ça se pend au moment où vous placez un lambris. Dès que les lattes sont en place, veillez à ce qu'elles soient bien planes. Utilisez pour cela une longue règle. En ayant préforé les trous plus larges que la vis, comme vous avez vu, la vis n'a pas de filet au complet, on peut bouger la latte comme on veut. Donc maintenant ici, nous devons placer environ de 2 mm. J'utilise un bloc à distance de 2 mm. Puis, je peux le visser presque à fond. Et puis naturellement, on fait un deuxième contrôle de choix. Alors une autre alternative aussi qu'il y a à part les vis et les blocs, ce sont des vis à distance. Surtout, ça ressemble à ceci. Vous avez une tête plus large, le corps plus fin. Ceci s'attache comme ça dans la poutre. Alors la facilité de cela, malheureusement plus cher, mais la facilité est que le travail est un peu plus rapide. Pour cela, pour les utiliser, il faut préforer avec une mèche de 8, vu que la tête est de 10. Préforez votre trou. Ici, l'embout est un Torx, donc avec 6 points d'attache. Vous savez l'utiliser beaucoup plus facilement. Le bruit que vous entendez aussi, c'est une boulonneuse. Ça donne aussi un peu plus de puissance qu'une simple visseuse. Ça donne à chaque fois un choc à chaque tournant. La facilité aussi des vis à distance, quand vous voulez le fixer, directement à mettre à bonne distance, vous utilisez votre niveau en aluminium et vous placez votre niveau directement comme vous le voulez. Donc ici, vous voyez, la planche va bouger toute seule et elle se fixe toute seule aussi. Les lattes sont donc placées et bien sur un seul et même axe. Nous pouvons donc commencer à fixer les dalles du plafond. De quoi avons-nous besoin? De dalles de plafond, évidemment. Veillez à ce qu'elles conviennent à une pièce humide. Les 4 côtés sont équipés d'encoches et de rainures. On utilise des clips qu'on glisse dans les rainures. Il vous faut aussi une perceuse visseuse. Vous pouvez aussi fixer à l'aide de clous et d'un marteau. Utilisez un chasse-clous pour ne pas abîmer les panneaux. Utilisez une cale de frappe et un marteau. Les lambris sont munis de rainures et de languettes. Ça, ce sont les rainures, ce sont les fentes à l'arrière, et les languettes se trouvent sur les côtés. Ceci est la mesure externe, donc la mesure brute, et celle-ci à l'intérieur est la mesure nette. Mais souvent, les lambris ne sont pas toujours à 100% égales, donc pour avoir la mesure nette exacte, vous prenez 2 lambris l'un à côté de l'autre, vous prenez cette mesure de base, puis vous prenez votre 3e lambris à côté, et la différence entre les 3 et les 2 ensemble vous donnera la réponse exacte de votre mesure nette. Mesurez toute votre pièce. Retirez ensuite l'épaisseur du joint de dilatation. Cette distance doit être divisée par la taille de vos dalles. Vous savez maintenant exactement de combien vous en aurez besoin. Vous obtenez un résultat à virgule. Cela signifie que vous ne terminerez pas sur une bande complète. Pour une découpe égale des 2 côtés, vous pouvez diviser ce chiffre par 2 pour avoir 2 bandes plus étroites. Il vaut mieux arrondir le chiffre à virgule à un panneau complet supplémentaire, puis le diviser par 2. Vous utilisez ainsi des pièces égales et des bandes plus larges. Découpez votre première dalle en fonction de la mesure calculée. Si vous pouvez, commencez par une dalle complète. La première chose, c'est placer donc la première lambris. Celle-ci, vous la placez à environ 1,5 cm de votre mur, surtout pour l'expansion du bois. Retirez seulement le système d'encoche.
La première rangée de dalles doit être vissée. Une moulure de finition viendra cacher tout ça plus tard. Veillez à ce que la première rangée soit bien droite, car c'est d'elle dont dépendra l'allure générale de votre plafond. Si les raccords sont bien serrés, tout est normalement bien aligné, mais cela ne peut pas faire de tort de vérifier une fois de trop à l'aide de votre longue règle. Le clip se pose dans la rainure tout au bout sur votre lambris. Avec ça, nous allons utiliser une vis de 3 et mettez-la bien profond pour que l'autre latte sache se rentrer correctement dedans. Découpez la dernière dalle de votre rangée sur mesure. Utilisez une équerre pour être sûr d'obtenir une coupe bien droite. Utilisez ensuite une scie sauteuse ou une scie circulaire ou encore une scie manuelle. Pour limiter les pertes au minimum, optez pour un raccord en décalage. Commencez donc votre rangée avec la chute de coupe de la rangée précédente. On perd moins de matériel et les raccords sont ainsi décalés. Si votre chute est trop petite pour être réutilisée, prenez simplement une nouvelle dalle. Donc ce sont des lambris à base MDF vert, donc résistants à l'humidité. Donc ça va utiliser ça aussi bien en cuisine qu'en salle de bain. Ils sont aussi munis de 2 languettes en face et de rainures à l'arrière. Vous avez aussi une finition avec un strip rouge. Ceci permet d'éviter que l'humidité rentre à l'intérieur. Les dalles sont protégées des deux côtés par un film pour encore mieux résister à l'humidité. Les spots encastrés que nous avons retirés plus tôt peuvent être remis en place. L'idéal est de le faire directement en plaçant la dalle à l'endroit du spot. Nous dessinons le spot sur le panneau, nous traçons un deuxième cercle un peu plus petit et nous découpons ce dernier. Vous pouvez utiliser une scie sauteuse. Pour commencer, mieux vaut forer un trou où vous glisserez votre lame. Alors quand vous placez vos lambris en quinconce, donc ce qui veut dire que les joints sont toujours à une place différente, essayez aussi de voir qu'au moment que ça ne vient plus sur ces places-là, vous utilisez une demi ou une complète. Sachez aussi que si vous le faites en quinconce, vous allez avoir le minimum aussi de pertes dans vos découpes. Nous devons aussi prévoir une ouverture pour le conduit d'aération. Prenez vos mesures et procédez de la même façon que pour le spot encastré. Le diamètre du cercle est évidemment plus grand ici. Une autre manière aussi pour attacher vos clips, c'est un clouteur magnétique. Le clou est dedans. Avec un menement, ça ne peut pas tomber. Passez votre clou dedans. Ce qui permet aussi, quand vous utilisez ça, c'est de ne pas casser vos lambris. Lorsque vous encastrez vos spots, n'oubliez pas de les raccorder avant de les mettre en place. Les ressorts du spot se tendent d'eux-mêmes sur le plafond rabaissé. Je viens d'arriver au dernier lambris. Donc comme vous voyez, c'est de nouveau une petite pièce. C'est exactement la même taille que comme nous avons mesuré là tantôt. Naturellement, le dernier, on ne s'est pas passé avec nos doigts. Donc pour ça, j'utilise une languette. Et cette languette va servir à enfoncer la latte, ou plutôt le lambris, correctement dans sa rainure. Sans oublier que quand vous découpez votre dernier, le centimètre et demi d'expansion. Coupez donc ici dans la longueur. N'oubliez pas qu'ici, vous avez besoin des encoches. Sur les dalles à haute brillance, les traces de doigts ne pardonnent pas à la pose. Heureusement, elles sont très faciles à nettoyer. Dès que les dalles sont en place, il nous reste encore quelques finitions. Les moulures de finition garantissent une belle finition de plafond et camouflent les vis et les joints de dilatation. Nous utilisons une colle de montage pour les fixer.
Pour une belle découpe des angles, nous utilisons un bac à onglets ou une scie à onglets. Les plans d'un plafond sont creux. Donc ceci se pose comme ça sur le plafond. Donc imaginez ça, c'est votre plafond et votre mur. Ça se pose à 45 degrés. Donc naturellement, pour les découper, on les pose en 45 degrés. Il ne faut pas les mettre un peu de travers, aussi bien au-dessus qu'en dessous, parce qu'alors vous n'allez jamais être droit. Une fois que ça a été posé comme ça, vous pouvez l'assiller en 45 degrés vu le coin qui doit se poser. Maintenant, j'ai une boîte à onglets de 45 degrés directement. Ceci est la boîte à onglets 45 degrés. Donc votre plinthe pour le plafond, vous le placez comme ceci. Donc vous vérifiez bien que quand vous poussez, il ne bouge pas. Prenez votre scie et vous allez voir, vous avez une fente de 45 degrés. Une fois que c'est fait, vous découpez, vous laissez faire le travail. Si vous utilisez une scie à onglets pour la découpe de vos moulures, réglez évidemment l'angle à 45 degrés pour que les côtés contre le plafond et le mur soient contre la machine. Ajustez l'angle à 45 degrés et coupez le tout. Une simple colle de montage suffit à fixer les moulures. Étalez la colle sur les parties en contact avec le mur et le plafond. Vous aurez ainsi une belle finition autour des dalles de plafond, mais le joint de dilatation et les têtes de vis sur la première et la dernière rangée seront totalement invisibles. Comme vous voyez, placer un plafond n'est pas si compliqué. Dès que vous commencez à une bonne base, si maintenant vous avez raté quelques morceaux, je vous invite à voir le site dobit.be et moi je vous revois pour un prochain boulot.